Et à cause de ce phénomène, plusieurs aujourd'hui ont la capacité d'élever leur bouche, de prendre des versets bibliques et déclarer que nous ne sommes pas appelés à laisser vivre les sorcières. Du coup, nous nous retrouvons des fois à tuer nos tantes, nos oncles, certains même tuent leurs parents sous prétexte qu'ils sont pratiquants de la sorcellerie. Shalom corps de Dieu, shalom corps de Christ, bonjour à vous, je vous crois très bien portant de là où vous êtes. Alors je vous souhaite d'être les bienvenus à cette nouvelle session où nous serons là en train de discuter avec vous. Dans le passé nous appelions ça des formations et aujourd'hui nous avons tout relié à Chrétien au quotidien afin de pouvoir vous bénir. Alors aujourd'hui on va développer un point très important. Je pense que vous internautes avez déjà eu à voir le thème, mais nous n'avons pas eu le temps malheureusement de bien développer cela. Nous allons parler du thème qui est intitulé « Ne devras-tu ne pas laisser la sorcière vivre ?» Point très important parce que c'est lié à un phénomène qui est beaucoup discuté aujourd'hui. Car nous retrouvons dans plusieurs églises certains disant que nous sommes appelés à ne pas laisser les sorcières vivre, d'autres qui demandent où se retrouve la grâce derrière ce verset biblique. Et je pense qu'au travers de ce partage, vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau que vous allez apprendre va certainement vous bénir. Je prie dans le nom de Jésus que de là où tu es, que ce message, que tu ne le reçoives pas avec incrédulité, mais que tu puisses le recevoir avec un cœur ouvert et que l'Esprit de Dieu puisse t'illuminer et que tu puisses comprendre la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Exode 22, le verset 17. La Bible dit ceci. Excusez-moi. La Bible dit ceci. Vous ne devrez pas laisser vivre une femme qui pratique la sorcellerie. Plusieurs, en lisant ce texte, utilisent automatiquement ce verset pour exercer des prières qu'ils jugent être spirituelles afin d'attaquer des vies des personnes qui, malheureusement, n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ, qui malheureusement ne sont pas encore appelés enfants de Dieu et qui malheureusement ne sont pas des instruments utilisés par Dieu pour faire grandir l'œuvre de Dieu. Et à cause de ce phénomène, plusieurs aujourd'hui ont la capacité d'élever leur bouche, de prendre des versets bibliques et déclarer que nous ne sommes pas appelés à laisser vivre les sorcières. Du coup, nous nous retrouvons des fois à tuer nos tantes, nos oncles, certains même tuent leurs parents sous prétexte qu'ils sont pratiquants de la sorcellerie. Mais j'aimerais qu'on puisse vraiment équilibrer les choses aujourd'hui et que nous puissions bien comprendre la parole de Dieu. Corps du Christ, vous savez, lorsque l'on lit la parole de Dieu, l'on doit apprendre à la lire dans deux volets. Le premier volet, c'est lire ce qui est écrit sous le point de vue historique, dans le sens où il faut essayer de comprendre ce que tu lis. C'est lié à quelle saison, c'est lié à quel moment, c'est lié à quelle époque de la vie. Et au travers de cette connaissance, tu peux peut-être des fois mieux comprendre pourquoi un verset quelconque a été mis en place. Parce que si tu ne fais pas cela, tu te retrouveras des fois à pratiquer des choses qui, malheureusement, ne marcheront pas. Et tu penseras peut-être que Dieu n'a plus assez de capacité afin d'agir. Parce que j'ai rencontré plusieurs personnes qui ont pu, par l'Esprit de Dieu, connaître les sorciers ou les sorcières de leur vie et
malheureusement, ont décrété leur mort parce qu'ils disent que nous avons reçu cette capacité de tuer la sorcière, mais qui, malheureusement, n'ont pas encore vu ces prières s'accomplir. Et des fois, ils se demandent, ils se retrouvent à prier chaque jour qui passe. Ma tante qui est sorcière doit mourir, mon oncle qui est sorcier doit mourir. Mais cela n'arrive pas. C'est parce qu'il y a une vérité cachée derrière ce texte que peu ne comprennent pas. Et ma prière, c'est vraiment que Dieu te permette de comprendre cela afin que tu puisses bénir le nom de Dieu du fait qu'il ne laissera pas la sorcière vivre dans ta vie. Alors apprenez ceci. Vous savez, ce texte d'Exode 22, le verset 18, est une ordonnance qui a été établie afin de pouvoir emmener le peuple d'Israël de vivre dans une certaine culture. Et pendant cette période où ce texte a été donné, nous n'étions pas en train de recevoir, quand je dis nous, je vois le peuple d'Israël, nous n'étions pas en train de recevoir une capacité spirituelle d'exercer quelque chose, mais c'était lié à une capacité physique. C'était comme des lois établies dans un pays. Vous savez, lorsque, même ici en RDC, il y a eu un temps où on avait établi une loi que tout celui qui était bandit était appelé à se faire tuer. Vous voyez? Et c'est dans cette même façon de voir les choses que ce texte a été établi. J'aimerais que tu puisses vraiment bien me comprendre afin de pouvoir évoluer avec moi. Et donc du coup, le texte qui te fait comprendre que la sorcière ne devra pas vivre, c'était un texte lié à la loi établie en la période où ce texte a été rédigé. Et voilà pourquoi vous allez même voir que l'on ne parle pas du sorcier, mais l'on parle de la sorcière. Parce que vous savez, les juifs généralement ne peuvent pas mentionner une femme à la place d'un homme. Du coup, non. Si vous lisez les temps passés, vous allez comprendre que les plus grands pratiquants de la sorcellerie, c'était les femmes, malheureusement. Et donc du coup, il était interdit à toutes les femmes pratiquant la sorcellerie d'être découvert, de peur qu'en étant découvert, que l'on puisse les tuer. C'est ainsi que ce n'est pas la seule exigence qui a été donnée. D'ailleurs, si vous lisez ce texte, chérie, tu peux m'aider avec la connexion s'il te plaît? J'aimerais lire un peu la Bible. Si nous lisons bien ce texte d'Exode 22 et que nous nous mettons à lire le verset peut-être 17, on va lire avec vous. La Bible dit ceci. Nous sommes dans Exode 22, le verset 17. La Bible dit ceci. On prend le verset 16. Si le verset 15. Si un homme séduit une jeune fille qui n'est pas encore fiancée et qu'il couche avec elle, il devra l'épouser en remettant au père un cadeau traditionnel. Vous voyez? Et donc ce texte n'est que une exigence qui vient avant l'exigence où l'on demande à la sorcière d'être tuée. Donc cela veut dire qu'il y avait une exigence de loi qui se faisait donner en cette période afin de pouvoir établir un style de vie bien établi au peuple d'Israël. Vous voyez? Et donc du coup la Bible dit, si un homme séduit une jeune fille qui n'est pas encore fiancée et qu'il couche avec elle, il devra obligatoirement l'épouser en remettant une dot. Vous voyez? Et c'est dans le verset qui suit, on dit, vous ne devrez pas laisser vivre une femme qui pratique la sorcellerie. Une fois dans une église, allant prier, c'était toute une nuit de prière, je m'étais retrouvé face à un conducteur de culte qui nous avait emmené toute la nuit à prier en exerçant une puissance spirituelle à tuer les sorciers. Et j'étais quand même surpris parce que je me retrouvais en tant que gagnant d'âme dans un dilemme. Je me disais, devrais-je tuer ce que Dieu aimerait sauver? Et paf, l'Esprit m'a dit, étudie bien ce verset. Et en l'étudiant, j'ai compris que c'était une capacité physique qui était donnée au peuple d'Israël. De la même manière que la femme qui commettait l'adultère était appelée à être lapidée jusqu'à la mort, de cette même manière, la femme qui pratiquait la sorcellerie était appelée à être tuée. J'espère que nous sommes en train d'évoluer ensemble. Alors, maintenant, quand nous revenons maintenant
à l'alliance dans laquelle nous sommes aujourd'hui, dans l'alliance où Jésus veut sauver tout le monde, de l'alliance où l'on nous dit que car Dieu avait tant aimé le monde qu'il avait donné son Fils unique, afin que quiconque croyant en lui ne périsse point, mais qu'il reçoive la vie éternelle. Que devons-nous comprendre corps de Christ? Tout pratiquant de la sorcellerie, tout pratiquant luttant contre nos vies, si on doit le dire ainsi, ne devra pas être tué. Mais l'on doit, comme on aime souvent utiliser ce verset, on doit un peu changer la forme de ce verset, essayer de l'adapter à notre vie actuelle. Vous savez, quand on lit dans Éphésiens 1, c'est mon chapitre préféré de la Bible, l'on lit une capacité spirituelle que nous, chrétiens, recevons en Christ. Et donc du coup, si nous recevons une forte capacité en Christ aujourd'hui, devons utiliser le verset d'Exode 22, le verset 18, on doit dire ceci: tu ne devras en aucun cas laisser les œuvres de la sorcellerie habiter en toi ou s'exercer sur toi. Alors comprenez ceci, corps du Christ. Si la sorcière décide de pratiquer la sorcellerie, les œuvres qu'il bâtira n'auront aucun effet sur ma vie. Parce que l'œuvre qu'il bâtira n'a pas une capacité de venir m'atteindre dans le lieu où je suis caché en Jésus. Quelqu'un va se dire, homme de Dieu, de quoi tu parles? Mon ami, j'aimerais te dire ceci. Des fois, nous subissons des choses par ignorance. Des fois, nous subissons des choses parce que nous acceptons de les recevoir. Mais si vous décidez d'entrer en vous et de comprendre la réalité de ce que vous êtes en Jésus-Christ, vous allez comprendre que plusieurs attaques que vous subissez, vous ne les recevez que parce que vous êtes ignorant de ce que vous êtes. Et donc, du coup, normalement, un chrétien ne peut pas être une victime de la sorcellerie. Déjà que la sorcellerie est à un niveau très bas dans le monde du diable. Vous savez, lorsque Moïse, lorsque Dieu parlait à Moïse, lorsque Dieu appelait Moïse, il lui disait sur quoi il pourra dominer. Il avait parlé des magiciens, des astrologues, il avait parlé des sorciers. Et lorsque Moïse est allé répéter ce que Dieu l'avait dit, bizarrement, Moïse n'avait même pas cité le sorcier. Il cita tout ce que Dieu lui avait dit, mais n'avait jamais prononcé la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, c'est le niveau le plus bas dans le monde occulte. Et donc, du coup, dites-vous aujourd'hui que vous n'avez même pas le temps de lutter contre votre tante qui est sorcière. Vous n'avez même pas le temps de lutter contre cette œuvre de la sorcellerie qui essaye de s'imposer dans votre vie. Vous devez simplement être conscient de ce que vous avez reçu en Jésus, du lieu où vous êtes, où vous avez pu accéder en Jésus, en vous disant que moi et la sorcellerie, il n'y a pas match. Et c'est ainsi que vous vous rendrez compte que toutes les œuvres de la sorcellerie n'auront pas d'efficacité dans votre vie. Alors j'aimerais que l'on comprenne ce verset différemment, afin que lorsque demain nous prierons, que nous ne puissions pas prier comme étant des personnes disant des choses mais que nous ne voyons pas, car beaucoup disent: je détruis la sorcellerie, je détruis ma tante qui est sorcière, la Bible m'a dit que je ne la laisserai pas vivre. Cette puissance que la Bible nous disait dans Exode 22, le verset 18, n'était pas spirituelle, c'était physique. Mais quand même Éphésiens 1 te fait comprendre maintenant que spirituellement tu as atteint un niveau qui ne peut pas faire qu'il y ait match entre toi et la sorcellerie. Sois simplement conscient de cela. Ne sois pas seulement conscient de cela parce que je te le dis, mais sois conscient de cela parce que tu sais ce que Jésus a fait pour toi. Et quand tu en seras assez suffisamment conscient de cela, tu verras ses œuvres se manifester dans ta vie. Parce que vous savez, il y a un problème entre l'enfant et le fils. C'est que l'enfant, des fois, peut subir des choses car il n'a pas conscience de qui il est auprès du Père. Mais le fils a une connaissance de ce qu'il est auprès du Père. C'est ainsi que des fois, un esclave ne peut pas crier sur le fils parce qu'il sait que le fils n'est pas l'enfant. Et même dans ta vie à toi, des fois, peut-être il y a des choses que tu as obtenues en Christ, tu ne les vis pas. C'est parce que tu n'as pas encore cette conscience. Tu n'as pas encore compris comment ça fonctionne. Lorsque tu comprends comment ça fonctionne, tu vis différemment. Tu vis autrement.
corps du Christ, vous ne laisserez pas les œuvres de la sorcellerie vivre en vous. Vous ne laisserez pas les œuvres de la sorcellerie habiter en vous. Tel est le secret que j'aimerais vous donner sur ce texte. Alors, je pense que cela vous a béni. Je pense que cela vous permettra d'avancer dans votre spiritualité en Christ. Car en Christ, nous obtenons tellement de choses. En Christ, nous obtenons tellement de bienfaits. Et ce que je veux, c'est que vous et moi puissions accéder à cela. Je prie dans le nom de Jésus que s'il y avait une personne qui était inconsciente de ce qu'il a reçu en Jésus, que l'Esprit de Dieu vienne vers toi et qu'il te convainque comme il nous a convaincus, qu'en lui nous avons tout reçu. Lui, notre Paraclétos, lui celui qui est venu jouer le rôle que Jésus jouait dans la vie des disciples, puisse te convaincre qu'il est en toi et automatiquement rien ne te peut. Vous savez, les disciples étaient toujours confiants lorsque Jésus était là. C'est ainsi que lorsqu'on est venu arrêter Jésus, se sont tous dispersés parce qu'il n'était plus là. Mais Jésus maintenant nous dit, étant conscient que nous aussi nous aurions besoin de sa présence, il dit non, je m'en vais, mais je vous envoyerai un autre moi. Il sera avec vous tous les jours, afin que vous n'ayez jamais peur. Je prie dans le nom de Jésus, que le Saint-Esprit t'emmène à comprendre cela. Que le Saint-Esprit t'emmène à comprendre ce que tu es en Christ et que tous les œuvres de la sorcellerie qui ont pris place dans ta vie à cause de ta faiblesse psychologique puissent tomber dans le nom de Jésus-Christ. Que cela tombe dans le nom de Jésus-Christ. Aucune sorcière n'a le droit de prendre de place dans ta vie. Tu n'as pas le droit d'être une margouille. Tu n'as pas le droit d'être, comment on les appelle ? Des jouets pour des sorcières. Il n'a pas le droit de te toucher. Elle n'a pas le droit de te toucher. Car ce que tu es en Christ est bien au-dessus de ce qu'elle a, de ce que le diable a pu la donner. D'ailleurs, le diable ne fait que la mentir. Et si toi qui m'écoutes es un sorcier ou une sorcière, je te prie de te convertir. Car le diable ne fait que te mentir. Il n'y a que de la vie en Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare cela dans le nom de Jésus. C'est l'heure de ta conversion. Je déclare cela dans le nom. Paix du Seigneur soit avec vous. Que ses bontés soient votre quotidien et que sa vie en abondance soit votre partage de chaque minute, de chaque heure, de chaque seconde, de chaque journée, de chaque semaine, de chaque mois, de chaque année, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.